Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres expire chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaurant-nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Christ qui est, qui était et qui vient soit toujours avec vous. Bienvenue à notre célébration de cette fin de semaine, la messe aux intentions de repos de l'âme de Pierrette, Ginette et Gabi, et pour la santé de Lucie. Nos intentions individuelles pour la paix, les intentions du Saint-Père, la paix dans le monde, et aussi la fin des conflits qui sont la détresse de beaucoup de monde à travers les pays. Nous prions également pour les intentions qui nous sont données ici plus localement, pour les autochtones, bienvenue, l'accueil, la réparation, la réconciliation avec les personnes des Premières Nations, et également pour les jeunes et les gens qui s'ouvrent à la foi catholique à travers le catéchuménat dans ces temps ici de l'automne. Nous prenons un instant, nous présentons devant Dieu avec nos limites et nos faiblesses, mais aussi avec l'assurance de sa miséricorde et de son pardon. Tournons-nous vers lui avec confiance. Seigneur Jésus, toi, tu as pris notre chair et notre vulnérabilité et tu as connu la tentation. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui apportes la consolation et la guérison, prends pitié de nous. Seigneur, tu es maître du temps et tu es l'aboutissement de notre histoire. Prends pitié de nous. Que le Dieu de miséricorde et de paix vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour. Esprit Saint, qui nous sauve au Père, gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur.
Seigneur notre Dieu, nous t'en prions, accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Malachie. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne leur restera ni racines ni branches. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. Jouez pour le Seigneur sur le sitar et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous saviez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée, et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être à la charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, affairée, sans rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et ce rappel, qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, de belles pierres et des ex-voto qu'ils décoraient, Jésus leur déclara, « Ce que vous contemplez, des jours viendront, il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent, « Maître, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? » Jésus répondit, « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi. Ou encore, le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors, Jésus ajouta, « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux des famines, des épidémies, des phénomènes effrayants survivront et
des grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille, vos amis. Ils vous feront mettre à mort, certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par la persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le dernier dimanche de l'année liturgique. La semaine prochaine, on commence avec la fête du Christ roi qui met fin. Alors, on commence à parler de la fin des temps. La fin des temps, on peut le prendre de deux manières. Les premiers chrétiens, eux, réagissaient différemment. La fin des temps, ça peut être vu comme on voit dans la lecture même, des bouleversements même de la création, et de manière terrifiante, ou ça peut être, finalement, le règne de Dieu s'en vient. Finalement, le règne de Dieu est là. Et pour les croyants, pour ceux qui mettent leur confiance en Dieu, c'est un jour de réjouissance, au fond. Et c'est ça que les premiers chrétiens ont pu faire face à toutes sortes d'adversités devant ceux qui refusaient absolument de les laisser croire et vivre leur vie selon l'Évangile. Vis-à-vis de l'avenir, chacun voit ça à sa manière. Vous savez, il y en a qui regardent l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Ils sont toujours optimistes. Ils voient toujours le meilleur de ce qui peut arriver. Et il y en a d'autres, au contraire, qui sont plutôt pessimistes. Ils ont peur, toujours la crainte, la hantise des changements et de l'avenir, au point où ils sont quasiment arrêtés, figés dans le présent. Et peut-être un petit exemple, vous savez, des petits biscuits chinois. Quand on va manger des mets chinois, on ouvre le petit biscuit et on a toujours un petit message qui est là. Normalement, les messages sont très positifs. Vous allez avoir de la chance pendant la semaine, le Seigneur, pas le Seigneur, mais vous allez être bénis, toutes belles choses préparées qui s'annoncent bien pour encourager les gens. Mais ce qui est intéressant, c'est le souci que certaines personnes ont de toujours essayer de prévenir et prévoir les difficultés dans la vie. Et il y a des personnes qui vivent toute leur vie dans l'anxiété parce que ça devient trop lourd. Et ils n'arrivent plus à prendre dessus. Alors le petit biscuit chinois peut être remplacé par le livre de l'Évangile. On ouvre les livres de l'Évangile, on a une bonne nouvelle si on la lit attentivement et surtout si on la rentre dans nos vies pour la laisser germer. Parce que le vrai temple, c'est le cœur humain. C'est la foi en nous. Et c'est la raison pourquoi le Christ disait « Détruisez ce temple et en 3 jours vous le rebâtirez. » Pour lui-même, la mort, résurrection dans 3 jours, mais pour les chrétiens également, remplacer tout ce qu'on peut avoir comme genre de protection visible par ce qui compte le plus, ce qu'il y a dans nous-mêmes, ce qui nous porte avec beaucoup de confiance vers l'avenir. On demandait à un petit garçon qui voulait apprendre à jouer le piano, « Es-tu sûr que tu vas apprendre à jouer du piano? » « Ah oui. Es-tu sûr? » Et une semaine après, on lui pose la même question. Ça prend beaucoup de mon temps. Je suis moins avec mes amis. Et une autre semaine plus tard, commence à avoir le goût de ce qu'il est en train de réaliser dans sa vie.
C'est l'exemple de nos vies. Quand on veut changer quelque chose dans nos vies, il faut accepter la période qui est plus épreuve, qui est plus déterminée par notre volonté de changement. Et chaque année, l'Église nous introduit dans cette réalité par le temps du carême, bien sûr, le temps de l'Avent. Tout au long de l'année, la parole de Dieu nous vient et elle nous invite à la faire entrer en nous, dans le vrai temple. Pour faire entrer la parole de Dieu dans le vrai temple, qui est notre corps, notre esprit, notre cœur, c'est un travail toujours difficile. Et le Christ n'a pas épargné ses disciples en leur disant « Vous aurez à le faire. On portera la main sur vous et on vous persécutera. » Et peut-être il aurait pu dire aussi « Vous-même, vous allez souffrir beaucoup de manque de détermination. » On est, comme les promesses du jour de l'an, on est tout axé sur le fait qu'on va réussir telle chose, et aussitôt qu'il arrive des difficultés, on change d'idée. On est porté à changer d'idée. On veut laisser faire, on veut remettre à plus tard, etc. C'est la raison pourquoi le Christ nous parle, à travers l'apôtre Saint Paul aux Thessaloniciens, dans la deuxième lecture aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui mènent une vie déréglée, affairée, sans rien faire. Et si on regarde nos vies, une semaine, la dernière semaine, qu'est-ce qu'on a réalisé, qu'est-ce qu'on a voulu faire, comment de temps qu'on a passé à chercher, à réaliser quelque chose de bien ou de moins bien. On s'aperçoit qu'on peut être d'accord avec cette règle-là, que notre vie est déréglée, qu'il manque de vision, de clarté dans qu'est-ce qu'on cherche. On peut être affairé à toutes sortes de choses sans rien réaliser de concret. Peut-être que le Seigneur, à ce moment-là, peut nous dire fais confiance. Fais confiance à l'avenir. Il y a une partie de l'Écriture qui nous dit reste calme, mon âme. Je ne parle pas du corps. Calme, mon âme, dans lesquels je peux me laisser aller à des doutes, à la crainte, etc. Reste calme devant ton Dieu et Dieu t'accompagne dans les efforts que tu dois faire. Il y en a qui était interrogé et il disait je suis numéro 3. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est très important ça. Je suis numéro 3. Hein? Comment tu expliques ça? Mais il dit numéro 1, ça c'est Dieu. Pas du bon sens. Numéro 2, c'est les autres. On arrive dans l'Évangile. Aimez-vous les uns les autres et aimez votre prochain comme vous-même. Dieu, les autres, et après ça, numéro 3. Souvent, dans la mentalité de la société d'aujourd'hui, numéro 1, c'est moi qui compte. C'est mon avenir qui compte. C'est mes projets qui comptent. C'est mon opinion qui compte. Et là, on voit comment notre foi d'un Christ, réfléchi, médité, peut nous amener à voir que c'est Dieu d'abord, les autres, et après ça, peut-être beaucoup mieux éclairé pour comment la vie me donne une place spéciale en autant que je suis engagé vis-à-vis des autres et vis-à-vis du Seigneur. On vous souhaite une bonne semaine. Portez avec vous ce message de l'Évangile d'aujourd'hui, non pas de la peur, de la fin des temps, la fin du monde, comme on a souvent décrit, mais dans la confiance que ce changement-là nous amène le royaume de Dieu. Et c'est ça qui compte. C'est le but ultime qui compte et qui nous donne le courage et la force morale pour traverser les moments les plus difficiles de transformation. Avec le Seigneur, toujours. Amen. Je vous invite à vous lever maintenant pour la profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui était conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts et monte aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Portés par la foi au Dieu fidèle, unissons-nous dans une même prière pour nos frères et sœurs du monde entier, en lui disant ensemble, Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour les populations bouleversées par la guerre et la dévastation qu'elle entraîne, prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour les personnes traumatisées par des gestes de violence subis dans leur enfance, prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour les chefs politiques dont les décisions engendrent des conséquences parfois importantes sur la collectivité, prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour les gens qui ont à jouer un rôle de médiation dans des conflits de famille ou de travail, prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour les membres de nos communautés qui cherchent à devenir toujours davantage des agents et agentes de paix, prions. Dieu de tendresse, souviens-nous. Seigneur, Père de tous les êtres humains, éveille-nous aux besoins de nos frères et sœurs et rends-nous solidaires de tous les efforts pour apporter la paix dans notre monde. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Heureux ceux qui pleurent, ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Heureux ceux qui veillent, qui ont servi leur frère dans la fidélité, car Dieu se cédera, humblement les servira. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté, regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Nous reconnaissons les signes de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par la puissance divine, mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges, ils adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu
de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Et il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, tous les saints et les saintes, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, son auxiliaire Yvan, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute, en ta bonté, les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous nos enfants dispersés.
pour nos frères et nos sœurs défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur? Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen. Dans le cœur de mon Père, ma vie avait fleuri, mon cœur dans son mystère, sa grâce m'envahit. Tout sera grand et tout
Saint-Esprit, emporte-moi chez mon Père dans ses bras. Et quand viendra ce jour, quand ma vie prendra fin, j'aurai fondement l'amour. Ton cœur est mon destin. Tout sera grand et tout renaîtra, Dieu bienveillant. Tu me guériras, Saint-Esprit, emporte-moi chez mon Père dans ses bras. Chez mon Père dans ses bras. Chez mon Père dans ses bras. Prions le Seigneur. Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'ils augmentent en nous la charité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Amen. Bonne semaine. Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres expire le chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure-nous pour la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure-nous pour la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure-nous pour la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime
Anime nos cœurs pour témoigner de ton amour immense. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs pour témoigner de ton amour immense, pour témoigner